et victoire de l'équipe de France 2-0 contre l'Irlande. On a vu un match sérieux de l'équipe de France, un match sérieux, appliqué, concentré jusqu'au bout. Première 90e, c'est vrai qu'ils ont pris quelques vagues, quelques occasions, mais bon, dans l'ensemble, ça a été correct. Au niveau du jeu, on sait que Deschamps, c'est pas non plus le meilleur au niveau du jeu, mais bon, voilà, on sait que non plus, c'est pas non plus le meilleur au niveau du jeu, mais bon, voilà, Deschamps a été pragmatique, a pris l'adversaire au sérieux, l'Irlande quasiment éliminée, les Bleus qui se rapprochent un peu plus de l'Euro. Donc voilà, très clairement, il restera ce match mardi contre l'Allemagne qui met plus un pied devant l'autre depuis très très longtemps maintenant. Donc voilà. Bon, Mike Maignan, je l'ai trouvé assez bon quand même. Quelquefois, il peut mieux faire, mais Mike Maignan a fait quand même le taf. Pour rappel, Maignan n'a pas encore encaissé de but depuis longtemps. Je me rappelle même plus la dernière fois qu'il a encaissé un but d'ailleurs en équipe de France. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, parce que une chose qui est sûre, si une chose est sûre, c'est que déjà Mike Maignan, bah, c'est un patron et que Mike Maignan, bah, c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. C'est pas pour rien qu'il a été nommé au trophée UNFP et au trophée Yashin. Mais voilà, depuis la Coupe du Monde, bah, l'équipe de France n'a pas pris un seul but. Son dernier but pris, c'était contre l'Argentine, bien évidemment. Alors, donc, Maignan rassurant. Bon, Théo Hernandez, assez intéressant. Je l'ai trouvé assez intéressant, Théo Hernandez. De l'autre côté, c'était Koundé qui était aligné. Bon, un Koundé, on sait que c'est pas son poste. Bon, il a quand même fait le boulot, mais bon, on sait qu'il peut faire mieux. Mais bon, c'est quand même pas son poste. Je pense que c'est vraiment pas son poste. Il faut qu'il revienne dans l'axe. Xavi, on le critiquait tellement quand il mettait Koundé à droite. Maintenant, déjà, on le met à droite, on le critique pas. Donc voilà, pourtant, bon, après, il a raison peut-être. Parce que pour l'instant, Koundé, bah, c'est pas son poste et il va devoir s'habituer. Je pense qu'il va rester longtemps à droite parce que Pavard n'est pas vraiment au niveau aux yeux de Deschamps, j'ai l'impression. Et je pense que son mauvais match contre l'Australie en Coupe du Monde, bah, je pense que il a payé cher, hein, Pavard, parce que depuis ce jour-là, il n'a pas été vraiment titulaire. Parce que, si, au match aller. Au match aller, je crois que Pavard était titulaire et a même marqué le seul but du match. Donc voilà. Donc voilà une défense rassurante. Upamecano Upamecano il était assez intéressant. Upamecano, bon, rien à dire de plus. En vrai, Upamecano, bon, quelques erreurs par-ci par-là, mais bon, reste serein, concentré, appliqué, c'est tout ce qu'on demande, très clairement. Ensuite, au milieu, bon, c'est vrai que Chouameni était le meilleur au milieu de terrain, donc pas parce qu'il avait des buteurs, mais pas que. Bon, on a oublié Lucas Hernandez. Bon, Lucas Hernandez aussi était rassurant dans l'axe. Et on voit que vraiment, c'est vraiment dans l'axe qu'il doit jouer et pas à gauche. Mais bon, les meilleurs dans l'axe, c'est à gauche, que à gauche. Bon, Rabiot, bon, ancien parisien lui aussi. Bon, pour rappel, hein, le match se joue au Parc des Princes, hein, donc voilà. C'est bien de le rappeler aussi pour ceux qui ont oublié. Donc, Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain, bah, c'est pas mal. Honnêtement, c'était pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retours au parc ce soir. Mbappé, Théo Hernandez, Randal Colomwani, Rabiot, Koundé, Rabiot, Maignan, formé au Paris Saint-Germain. Tous ceux que j'ai cités, Ousmane Dembélé. Donc voilà. Donc Rabiot a quand même tenu la baraque. Un Chouameni assez bon. Un Chouameni assez beau. Buteur d'ailleurs, est-ce que ça peut être le nouveau Pogba? Est-ce que c'est le joueur qui va prendre ses responsabilités de loin? J'ai l'impression que oui, parce que quand même, Chouameni a marqué un superbe but. Et franchement, voilà, un 7,5 sur 10, c'est quand même pas mal. Alors Griezmann, quant à lui, repositionné encore au milieu de terrain, hein, depuis le mois de novembre, mais ça fonctionne plutôt bien. Franchement, j'ai trouvé un Griezmann assez intéressant, assez bon. Franchement, je pense qu'il doit rester là-bas parce que
Quand je pense qu'il est aligné de l'autre côté, je pense que c'est là qu'il est mauvais. Et je pense que ça, Deschamps et Diego Simone ont compris. Bon, Dembélé, on va pas s'étaler dessus. Bon, il reste Giroud est sorti sur blessure, donc voilà. Mbappé, Thuram, bon, est rentré en jeu, a quand même fait son taf. Il a marqué à la fin, ça c'est très important. Voilà, c'est vrai, c'est vrai quand même. Parce que, faut le dire, il a marqué quand même sous les yeux de son père, Lilian Thuram. Donc voilà, Lilian Thuram était aussi là, était aussi invité. Il y avait Lilian Thuram. Bon, Zidane, il était. J'ai pas vu Zidane, mais j'ai vu Lilian. J'ai vu des grands joueurs. J'ai vu des deux Sali. Voilà, des champions 98. Même Vicente Lizarazu, il était dedans, mais il était commentateur aujourd'hui. Donc voilà, il est toujours commentateur d'ailleurs. Et bon, le dernier, bon, je sais pas ce soir où il était parti. Est-ce qu'il était en vacances? Est-ce que si? Mais Mbappé, un match assez moyen. Le capitaine ce soir n'a pas forcément montré l'exemple et voilà. Même si dans son comportement, au niveau, même, mais c'est bien parce que Mbappé, même quand il est mauvais, même quand il est moyen, il essaie d'avoir des occasions, il essaie quand même de courir, il essaie de faire tout, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Donc voilà, ça c'est bien, c'est pas comme les Neymar où quand ils sont mauvais, ils restent 3 heures par terre, ou les Icardi qui sont là, qui sont arrêtés, ils attendent le ballon. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc voilà, Mbappé était assez moyen. C'était quand même, je pense, c'était pas loin d'être le plus mauvais sur le terrain, hein. Moi, c'était le plus mauvais après, avec Rabiot. Quand même, c'était quand même le plus mauvais avec Rabiot, quand même, faut le dire. Donc Mbappé ce soir n'a pas été bon, hein. Pour l'avouer, il n'a pas été bon ce soir. C'était le plus mauvais avec Rabiot et peut-être Koundé. Donc voilà. Et je pense que très clairement, 4 matchs, 4 victoires. Victoire contre les Pays-Bas 4-0. Victoire contre l'Irlande 1-0. Victoire contre la Grèce. Bon, il y a le Gibraltar, pardon. Victoire contre le Gibraltar 3-0. Victoire contre la Grèce 1-0. Victoire hier soir 2-0. Franchement, je pense que honnêtement, quand tu regardes le classement FIFA, en plus la France qui pourrait passer premier d'ici la fin de l'année, je pense que, ou d'ici même l'Euro 2024, bref, en tout cas, je pense que la France est grande favorite de cette Euro 2024. Moi, je suis désolé. À l'heure actuelle, déjà parmi les. Après, favori ne veut pas y gagner, hein, on l'a vu à l'Euro 2021. À l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. Mais est-ce que favori veut dire forcément gagner? Non. Mais voilà. Par exemple, mardi, on va jouer contre l'Allemagne. Je suis sûr. Normalement, on devrait en mettre 3 ou 4 parce que c'est une équipe quand même qui sort beaucoup et qui a des lacunes. Quand même. Qui a des lacunes. Donc, normalement, le match de l'Allemagne devrait être devrait avoir un peu plus de buts. On va dire ça comme ça. Parce que l'Allemagne, les derniers résultats de l'Allemagne, c'est pas non plus exceptionnel. Voire même c'est catastrophique. Je suis désolé, mais c'est catastrophique, les résultats de l'Allemagne. Alors j'en ai un. Alors, il y a 2021, mais les matchs de l'Allemagne, c'est catastrophique. Donc voilà. Défaite contre la Pologne. Je crois qu'ils ont perdu contre la Pologne. Ils ont perdu contre la Pologne. Voilà. Là, ils vont jouer contre le Japon demain. Et après, ils vont contre la France mardi. Mais regardez les matchs de l'Allemagne depuis le début de l'année 2023. Déjà en Coupe du Monde, ils ont fini troisième. Match nul contre l'Espagne. Victoire contre le Costa Rica. Mais in extremis. Et défaite contre le Japon. Mais depuis l'année 2023, victoire 2-0 contre le Pérou.
Défaite 3-2 contre la Belgique. Bon, ça c'est pardonnable, entre guillemets. 3-3 partout contre l'Ukraine. Défaite 1-0 contre la Pologne. Défaite 2-0 contre la Colombie. L'Allemagne, c'est pas non plus impressionnant. Je vois l'Allemagne, ils ont gagné sur 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5 matchs, ils en ont gagné qu'un seul. Ou si je ne me trompe pas, qu'un seul. Sur 5 matchs, ils n'en ont gagné qu'un seul. Contre la Colombie, qui normalement est supérieure. Contre la Pologne, qui normalement ils sont supérieurs. L'Ukraine, ils sont supérieurs. La seule équipe qui est peut-être supérieure à l'Allemagne, c'est qui est supérieure à l'Allemagne pour moi, et au niveau de l'effectif, et au niveau de. Normalement, et sur le papier et sur le terrain. Pour moi, si la Belgique a gagné 3-2, c'est logique. Mais, quand même, les résultats de l'Allemagne, c'est inquiétant. C'est inquiétant. À quelques mois, à 9 mois de leur euro, c'est inquiétant. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Et moi, je pense qu'à l'Euro, l'équipe de France sera grand favorite parce que, en réalité, qui est. Après, on va en parler tout à l'heure, mais qui est meilleur que l'équipe de France à l'heure actuelle? En Europe, hein, je parle. Hein. Parce que l'Argentine, c'est quand même assez fort, quand même, faut le dire. Le Brésil aussi. Mais bon, le Brésil, les grandes compétitions n'ont jamais rien montré. À part peut-être en 2019 avec la Copa América. Bref, j'aimerais savoir qui est au-dessus de l'équipe de France à l'heure actuelle au niveau de l'effectif, niveau, au niveau de l'effectif, sur le papier, sur le terrain et au niveau d'expérience. Parce que c'est les trois critères qu'on va prendre. Sur le papier, l'Espagne, non. L'Espagne, non. L'Espagne, non. Les Pays-Bas, non. L'Angleterre, ça se vaut. L'Angleterre, oui. Pour essayer de constater que l'Angleterre, pour moi, c'est pas mal. L'Angleterre, oui. L'Italie, non. La Turquie, non. La Croatie, non. L'Espagne, non. L'Allemagne, non plus. Encore, c'est encore pire. La Belgique, non. Probablement pas. Donc voilà. Je pense que la France sera grande favorite avec peut-être le Portugal. Est-ce qu'ils sont vraiment au-dessus de l'équipe de France? Je pense pas. Donc en réalité, la France sera grande favorite et la seule menace pour l'équipe de France. Après, peut-être que l'Euro c'est dans 9 mois. Donc au final, tout le monde aura le temps de monter, monter, monter en puissance. Faut rappeler quand même. Mais à l'heure où on se parle, à l'heure où on se parle, bah, on va pas se mentir. À part peut-être l'Angleterre, à part peut-être les Three Lions, à part peut-être l'Angleterre qui avait dominé, bien sûr, au match de la Coupe du Monde, mais on s'est qualifié quand même. À part peut-être l'Angleterre, je vois pas une équipe au-dessus de l'équipe de France sur le papier. Après, être favori sur le papier n'est pas forcément gagné. On l'a vu à l'Euro 2021 où tout le monde a dit que l'équipe de France allait être grand favorite. L'Euro 2020 qui s'est joué en 2021 pour cause de Covid. Euh, Tout le monde a dit oui, la France va gagner. L'Euro, c'est la France qui va gagner parce que il y a 4 ans, ils ont soi-disant fait une finale et que Deschamps a pris les mêmes joueurs qu'en 2018 et que réellement, bah, et surtout quand ils ont vu les matchs, le premier match contre l'Allemagne, ils ont vu le premier match contre l'Allemagne où on a dominé, où on a, bon, à la possession, l'Allemagne a dominé, mais on avait gagné 1-0 sur un but contre son camp de Hummels. Mais je pense que si tu regardes bien le match, l'équipe de France, l'Allemagne a eu des occasions, mais l'équipe de France a quand même bien joué sur ce match-là. Ils ont quand même été impressionnants. Mbappé a marqué un but, mais il était hors jeu. Un festival en plus qu'il avait fait. Euh, Benzema aussi avait marqué, mais il était hors jeu. Donc ça aurait pu finir à 2-3-0, voire 4. Voilà, New York aussi a fait des parades. On avait fait un match exceptionnel. Mais bon, on était finalement sorti contre toute attente en huitième de finale. Par en plus la Suisse. Pas non plus comme si on s'était fait sortir par l'Espagne, par l'Allemagne, par la Belgique, par une grande équipe, une grande nation européenne. Voilà.
Donc quand même, favori sur le papier ne veut pas forcément dire gagner. Mais quand tu vois cette équipe, pour moi, ce sera peut-être les grands favoris. Parce que en 2016, Deschamps est en finale. Voilà. Et en plus, il a l'expérience. C'est son, on va dire, son quatrième euro là maintenant, Deschamps. Parce qu'il a fait quand même l'Euro 2012. Donc voilà. Je pense je pense qu'il peut le faire. Mais voilà, il faut quand même rester prudent. Alors je sais pas s'il était sélectionneur à l'Euro 2012. Je vais aller voir. Parce que je sais pas s'il était sélectionneur à l'Euro 2012. Je crois qu'il n'était pas sélectionneur. Je crois qu'il n'était pas sélectionneur. Je vais aller regarder. Mais je crois qu'il n'était pas sélectionneur. Non, il n'était pas sélectionneur. Voilà, il n'était pas sélectionneur. Deschamps est arrivé après l'Euro 2012. Voilà, exactement. Voilà. Deschamps est arrivé après l'Euro 2012. Donc il a fait la Coupe du Monde 2014. Il a fait l'Euro 2016, l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2018 et la Coupe du Monde 2022. Donc il a fait trois Coupes du Monde et ça reste son troisième Euro. Donc il a fait sa sixième compétition internationale. Bon, Deschamps, en réalité, c'est quart de finale de Coupe du Monde, victoire en finale d'Euro, finale de Coupe du Monde, deux finales de Coupe du Monde, une fois éliminé en quart, et à l'Euro, c'est quoi? C'est une finale et une huitième. Bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce que en quart de finale, c'était quand même l'Allemagne, et la grande Allemagne, et en plus, c'était le début du projet Deschamps. Faut le rappeler quand même. Seulement en 2020 on a fauté, vraiment c'est seulement en 2020 on a fait une mauvaise Coupe du Monde en soi. Une mauvaise compétition où Deschamps s'est raté. C'est la seule compétition parce qu'en 2014 il y avait la Grande Allemagne. En 2000, en 2016, bah tu n'as pas de chance parce que en finale tu aurais dû gagner normalement cette finale, mais bon ça s'est joué sur des détails. Mais quand même tu as éliminé l'Allemagne quand même au tour précédent, faut pas l'oublier. Bon c'est vrai que contre le Portugal, normalement tu étais chez toi au Stade de France, tu étais grand favori, tu aurais dû gagner. Surtout que Ronaldo était sorti sous blessure, le meilleur joueur de cette équipe. Mais bon, tu aurais dû gagner, mais bon, c'est joué quand même sur des détails. Mais voilà, c'est peut-être 2018, il a gagné. 2022, il est allé en finale contre l'Argentine. On sait que la France, c'est pas non plus le pays spécialiste au tir au but. On le sait très très bien. À l'Euro 2020, on s'est loupé. Mais bon, voilà, quand même, les gens étaient quand même sérieux sur certaines compétitions. Voilà. Bref, en tout cas, victoire du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, on va y arriver. Hein. En tout cas, victoire de l'équipe de France. 2 buts à 0, début de Marcus Thuram et de, comme d'habitude, Aurélien Chouamini. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.